أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut mieux que les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire que si nous avons le choix entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre propre vie, nous devons choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Omar radiyallahu anhu est venu le voir et lui déclare ses sentiments. Lui dit: Ya Rasulallah, je t'aime beaucoup plus que toute autre chose dans cette vie, sauf moi. Je m'aime beaucoup plus que je ne t'aime. Et vous savez, le fait de dire à une personne je m'aime plus que je ne t'aime ne signifie pas qu'on la déteste. Il dit: Ya Rasulallah, sache que je t'aime beaucoup plus que toute autre chose sur terre, sauf moi. Je t'aime plus que la femme, plus que les enfants, plus que la maison, plus que le père, la mère, plus que tout, sauf moi. En fait, je m'aime beaucoup plus que je ne t'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Lui a dit: Ya Omar, tu n'es pas encore vrai croyant. C'est-à-dire que tu n'as pas encore la croyance complète. Tant que tu ne m'aimeras beaucoup plus que tu ne t'aimes toi. Et Omar automatiquement lui dit: Ya Rasulallah, tout de suite au moment où je te parle, je t'aime beaucoup plus que moi-même. Il lui dit: Al-ana ya Omar. Ainsi maintenant, tu as la foi complète. C'est une manière de parler pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être mis avant tout. Mais pour cela, on n'a pas besoin de le dire simplement, on doit le ressentir. On doit ressentir au plus profond de notre être l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quelqu'un qui reste toute une journée sans boire, automatiquement se souviendra de l'eau. Celui qui reste sans manger, même chose, aura faim. Quand tu restes une journée, tu n'as pas vu ta famille, il y a des manques que tu ressens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout musulman qui dort, qui se réveille, qui ne se souvient pas de lui, qui ne ressent pas sa place dans son cœur, n'est pas un vrai croyant. Il ressent encore. Alors pour l'aimer, il faut le connaître. Il faut connaître ce qu'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, être fasciné par ses qualités, l'avoir comme modèle pour pouvoir réussir. Et vous savez, il y a des gens maintenant, je parle surtout pour les jeunes, chacun est fasciné par quelqu'un. On dit, il y en a qui sont fascinés par Tupac. Alors, ils vont essayer d'imiter Tupac. L'autre est fasciné par Johnny Hallyday. Écoutez, il va être comme Johnny Hallyday. Vous voyez des jeunes maintenant qui changent de coupe ou qui essaient d'imiter certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fascinés par leur manière de faire et par leur personnalité. Et ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Tu rentres dans la chambre d'un jeune musulman, tu verras des posters. De tel, sa fille, sa femme, il connaît tout sur lui. Et quand il est dans une assemblée et que tu invoques cette personne en mal, il est là pour la défendre. Mais quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose qui est très importante. Il dit: Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité avec celui qu'il aime. Man ahabba qawman hushira ma'ahum. Celui qui aime un peuple sera ressuscité avec eux. Pourquoi? Parce que la résurrection, quand Allah ressuscite les gens, il les ressuscite par des groupes. Il y a les croyants en groupe, il y a les martyrs en groupe, il y a le groupe des prophètes, il y a le groupe des véridiques, des vertueux. Et celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le suit,
Allah il dit, il sera parmi le groupe des compagnons et les martyrs. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alors, quelqu'un qui aime un tel musicien, tel rappeur, tel acteur, tel chanteur, tu seras ressuscité avec lui. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, je dis bien tous les jours, il était devant quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses discours. Il ne le quittait jamais du regard. Quand il rentre chez lui, il rentre, il revient. Par l'amour qu'il a pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne un jour était malheureuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, je pense à la mort. Ce qui me choque ou ce qui me fait mal, c'est que toi, tu seras au plus haut degré du paradis. C'est le prophète. Il lui dit, mais moi, je ne pourrai pas faire des actions qui vont me mener au même paradis que toi. Et ça me fera du mal de ne pas être ton compagnon au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole. Lui a dit, Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera ressuscité avec celui qu'il aime. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez ensemble au paradis. Même si tu n'as pas fait des actions qui vont t'élever à son degré, mais c'est ton amour qui t'élèvera. Ainsi, quand tu aimes des hommes pieux, tu seras ressuscité avec ces hommes pieux. Quand tu aimes maintenant quelqu'un, tu seras ressuscité avec lui. Alors faites attention à ceux que vous aimez. Faites attention à ceux dont vous regardez. Ceux dont vous donnez votre admiration. Et je trouve anormal que l'on connaît tout sur les gens de ce bas monde. On connaît tout sur tel chanteur, on connaît tout sur tel, on connaît tout sur tel. Mais on ne connaît rien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît même pas ses compagnons. Tu dis à un musulman, c'est qui Arqam ibn Abi Arqam? Il te dira, je ne connais pas. Et tu lui diras à quelqu'un, Whitney Houston, tout le monde connaît. Alors, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant de parler de ses qualités, nous allons juste, Inch'Allah, parler de comment il était physiquement. Nous ne pourrons jamais bien le décrire, nous ne l'avons pas vu, mais nous dirons ce que les compagnons et autres ont dit de lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie des miracles, il n'était pas long, il n'était pas grand de taille. Il n'était pas grand de taille. Et il n'était pas petit de taille aussi. Il était de taille moyenne. Comme le dit Aïcha, tu ne sauras que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est moyen de taille que si tu le vois seul. Tu l'aperçois devant toi un peu loin seul, tu sais que c'est un homme à taille moyenne. Mais par miracle de la part d'Allah, toute personne qui est à côté de lui, il sera beaucoup plus grand que lui de taille. Toute personne, si tu fais 1m90, il fera 1m95, exemple. Tu feras 2 mètres, il fera 2,5 m. Mais jamais tu ne peux être au-dessus de lui. Physiquement. Et c'était une personne, il avait aussi des mains bien longues et fortes. Aïcha radiyallahu anhu le décrit que sa poitrine aussi était bien robuste. Il avait un nez un peu pointu. Aknal anf, un nez un peu pointu. La couleur, ses yeux étaient noirs. Ses yeux étaient noirs. Bon, maintenant, les gens pensent que la beauté des yeux, c'est des yeux qui sont verts ou bleus. Alors, je ne parle même pas des femmes, mais même les hommes mettent des lentilles et autres pour avoir des yeux bleus. D'accord. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le jour de la résurrection, Allah il dit que ceux qui auront les yeux bleus, c'est les gens de l'enfer. Je ne parle pas de ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, ceux qui vont partir en enfer auront les yeux bleus. Pour pas que les gens ne traitent cette parole de mensonge, on ne va pas ramener un hadith. Nous allons ramener la parole d'Allah. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يعني زراقة العين. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Les criminels seront ressuscités
avec les yeux bleus. Alors, ce que je veux dire par cela, c'est qu'il n'y a pas pire que de minimiser ce que l'on est. Allah t'a créé comme tu es, tu ne l'acceptes pas. Tu penses que c'est autre chose la beauté. Sache que la beauté, ce n'est que goût. Tu peux trouver des yeux bleus beaux, tu peux trouver des yeux rouges ou oranges, ou ce que tu veux beau. La beauté, chacun a ses goûts. Tu peux trouver une personne belle et je ne la trouve pas belle. Tu peux trouver une personne laide alors que je la trouve belle. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des yeux noirs, le nez un peu pointu. Il avait un front qui était un peu sorti. Il avait aussi de gros yeux, on dit, c'est-à-dire des yeux expressifs. Ce n'est pas de petits yeux. Il avait les cheveux qui tombaient sur la nuque, derrière. Alors il avait aussi une barbe qui n'est pas trop longue. Maximum, comme on disait, tu touches 2 fois. Et il le taillait toulan wa ardan, par longueur et par largeur, pour que ça soit propre. Alors dans l'islam, la propreté d'abord passe. Quand on a une barbe, on doit l'entretenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a des cheveux parmi vous, qu'il l'honore. Tu as une barbe, entretiens ta barbe. Taille bien un peu, ou embellis ta barbe. Et que le fait de porter la barbe soit avec l'intention de ressembler ou de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi tu gagneras des hasanats. Mais quand maintenant on taille des boucs ou autre, ça c'est pour ta propre, c'est ce que tu veux toi. Ce n'est pas cette barbe qu'on te dit. Ou bien tu portes la barbe pour s'identifier, montrer aux autres, moi j'ai la barbe, toi tu n'en as pas, tu n'es pas un bon musulman. Non, ce n'était pas ça le but. Ce n'était pas ça le but. Donc voilà, il n'était pas du tout blanc, très blanc, il était asmarul lawn, c'est-à-dire mat, pas très mat bien sûr. Et quand il faisait chaud, on dit que ses joues devenaient rouges. Devenaient très rouges. Donc voilà ce que les gens disent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, quand tu le verras dans tes rêves, sache que tu n'as vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète. Et quand tu le vois dans tes rêves, je pense que ceux qui l'ont déjà vu pourront donc contempler la beauté de son visage. Et ce qui nous intéresse, les frères, beaucoup plus dans cette khutba, c'est l'aspect moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sérénité. Sérénité jusqu'à la fin. Sérénité sur sa démarche. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait? Il ne marchait pas vite, il ne marchait pas lentement, mais il avait des pas imposants. Il avait des pas imposants. C'est pour ça que Sayyida Nafisa radiyallahu anha a vu un jour des jeunes qui marchent lentement et qui se rabaissent-ils. Elle a posé la question, c'est qui ces gens? Ils ont dit, ils ont dit, ce sont des gens qui adorent Allah et tout, ils sont pieux. Elle leur a dit, c'est faux. Il a dit, j'ai connu Omar radiyallahu anhu dans sa vie, il ne marchait pas rapidement, il ne marchait pas lentement, il avait des pas imposants. Et quand il parlait, tout le monde entendait. Et quand il frappe, ça fait mal. C'est une manière de montrer. Il ne faut pas être superstitieux. L'islam, ce n'est pas de marcher, de se rabaisser ou de... Quand tu parles avec les gens, tu baisses trop. Non. Ne pas hausser le ton. C'est ça qu'on te dit. Il était souriant. Il avait des dents écartées. Donc, en parlant de son physique, ses dents étaient écartées. Surtout les deux devant. Ala kulli hal. Quand il serrait la main, il ne retirait jamais sa main. Tant que celui qui l'a serré n'a pas retiré en premier. Pourquoi? Juste pour le mettre à l'aise. Il ne salue pas. Il salue, il tient ta main. Jusqu'à ce qu'il sente que tu veux la retirer en premier, il la retire. Donc il ne retire jamais en premier. Pourquoi? Parce que quand tu serres la main à quelqu'un, il faut que tu le fasses avec ton cœur. De telle sorte qu'il ressent. Parce que le cœur ressent. Tu donnes la main, tu ne regardes même pas la personne. Ou c'est comme une course. Tu donnes, non.
Tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Voilà la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui doit être fait mérite d'être bien fait. Serre la main de la meilleure manière à ton frère. Et rajoute un sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui rencontre son frère, qui le salue avec un visage ouvert, souriant, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Voilà des choses de base, les frères. Voilà des choses de base pour changer notre manière de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais, je dis bien jamais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trahissait. Il ne connaît pas ce que c'est que trahison et il ne savait pas dire non quand on lui fait une demande. Quand on lui fait une demande, il ne dit jamais non. Il donne. On dit qu'il disait non que quand il disait Ashhadu an la ilaha illallah. Là, il disait non. Là. Sinon, il donnait. Il était pauvre, mais c'était le plus généreux des généreux. Quand un homme venait le voir, Ya Rasulallah, j'ai un besoin, il lui donnait. S'il n'a pas, il lui dit attends. Et il va chercher pour lui. Qui attend pour prêter à son frère? Il prend, il lui donne. S'il n'a personne, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux acheter tel, tel, tel. Il lui dit va voir le marchand, prends ce que tu veux et dis-lui mets-le sur le compte de Mohammed, le messager d'Allah. Va voir. C'est pour ça qu'il était endetté. Il payait ses dettes quand il le pouvait. Mais il était endetté. Un jour, Omar radiallahu anhu lui a dit ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'impose pas ce que tu ne peux pas. Ces gens-là, tu n'as pas, ne te fatigue pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était sur son visage, on reconnaissait qu'il n'était pas content. Pourquoi? Parce qu'il veut pratiquer la parole d'Allah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'il, celui qui te demande, fala tanhar. Ne le repousse pas, ne le rejette pas. Et sachez que c'est en donnant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente. Alors, malgré cela, les musulmans ont perdu ces qualités de base que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous ramener. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était prophète, n'aimait pas s'enfler d'orgueil ou se différer, être différent d'eux. Et on dit que quand il marchait, on ne pouvait pas reconnaître c'est qui le prophète si tu ne le connais pas. Quand il est parti à Médine, arrivé, les Médinois se sont jetés sur Abu Bakr parce qu'ils pensaient que c'était lui le prophète, alors qu'ils marchaient tous les deux. Après, quand ils ont vu Abu Bakr regarder le prophète, lui dire Ya Rasulallah, c'est là qu'ils l'ont su. Pourquoi? Il n'était pas différent d'eux. Il portait ce qu'il portait et il était beaucoup plus modeste qu'eux. Il ne faisait pas le big boss comme on dit le parrain, non. La religion n'est pas source d'esclavage. On n'utilise pas la religion pour réduire les gens à l'esclavage. Non. Ça, on doit l'apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était digne. Il ne mangeait que de sa sueur. Et il disait la meilleure nourriture, c'est celle que tu as gagnée avec ta sueur. Et il dit, et le prophète Daoud, alors qu'il était roi, il avait tout, mais il ne mangeait que de sa sueur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était digne, respectait ses principes. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Un jour, il était avec des compagnons. Ils ont attrapé une bête. Et c'était l'heure de manger. Ils étaient dans la forêt. Quand ils ont attrapé la bête, le premier compagnon, parce qu'il voulait chacun faire du bien, Allah il dit fastabiqul khayrat. Le premier a dit Ya Rasulallah, c'est moi qui vais l'égorger. Laissez-moi l'égorger, ne te salis pas. Et le deuxième dit donc c'est moi qui vais enlever la peau. Il va enlever la peau. Et le troisième dit donc laissez-moi, c'est moi qui vais préparer la nourriture. Et ils étaient que 4. 3 avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un dit je vais l'égorger. Il les a précédés. L'autre dit donc laissez-moi, je vais enlever la peau. Le troisième dit quoi? Le troisième dit c'est moi qui vais faire, qui vais préparer la nourriture. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir comme un pacha? Non.
Il leur a dit, et moi je vais faire le feu. Je vais ramasser du bois pour faire le feu. Eux, ils ont fait cette chose, ils se sont divisé la tâche pour écarter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il ne bouge pas. Il leur dit non, je vais chercher du bois pour faire le feu. Et c'était la chose la plus difficile, d'aller sous le soleil chercher du bois, et du bois bien précis, le couper et le ramener faire du feu. C'était pas comme maintenant. Ils ont dit non, ya Rasulallah, quelqu'un lui a dit laisse, c'est moi qui vais faire à ta place. Le prophète lui dit inna ta'amakum hadha haramun alay. Il leur a dit cette nourriture que vous allez préparer mais haram si je ne donne pas ma participation. Cette nourriture mais haram si je ne donne pas ma participation. C'était un homme plein de miséricorde et de pitié. Il avait beaucoup de pitié pour les femmes. Il ne marchait jamais. Quand il voit des enfants, il ne continue jamais son trajet. Il s'arrête, il joue avec eux comme un enfant. Après, il s'en va. Il trouvait que la meilleure des actions, sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min. La meilleure des actions, c'est une joie que tu mets dans le cœur du croyant, surtout des enfants. Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait mis des dates. Pourquoi? Pour attirer les enfants. Il ne venait pas simplement pour la prière, mais il venait pour les dates. Et celui qui connaît Médine connaît ces dates. Ainsi, il attirait les jeunes. Il faisait un jour la prière dans sa mosquée. Son petit-fils, Hassan ou Hussein, l'un s'est mis sur son dos. Il y avait tous les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé pour éviter que l'enfant tombe. Il a fait sa prière. L'enfant crie, fait ce qui reste prosterné. Un homme raconte, un compagnon, il dit, je me suis étonné quand j'ai vu qu'il est resté longtemps sans se lever. Il a dit donc, je me suis levé avant lui de la prosternation. Et il a vu l'enfant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi le prophète est resté jusqu'à ce que Hassan ou Hussein, ce petit-fils, s'est écarté. Là, il a continué la prière. Il a fini sa prière. Dès qu'il a fini, il l'a repris. Il l'a mis dans ses bras. Regardez cette miséricorde. Et regardez ce que les enfants subissent quand ils rentrent dans certaines mosquées. On leur crie dessus. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Qu'ils restent chez eux. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais le prophète, tu penses que les enfants de son époque qui avaient 3-4 ans, c'était des enfants qui sont comme ça, qui ne bougent pas. Tous les enfants, vous savez comment ils sont. Malgré cela, il les attirait. Pourquoi? Pour les initier ainsi dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple sur cette chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était généreux, ne se laissait pas faire aussi. Un jour, un homme est venu le voir. Il dit, ya Rasulallah, j'ai des soucis, donne-moi de l'argent. Il lui a donné. Un autre jour, il est venu le voir. Ya Rasulallah, donne-moi de l'argent, j'ai des soucis, il lui a donné. Le troisième jour, le prophète n'avait rien. Et il a su que celui-là, il a commencé à en faire une habitude. Tu viens tout le temps, donne-moi, 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 donne-moi. Il l'a dit, ô toi. Et il lui a montré de l'argent. Il lui dit, tu sais, cet argent, si tu le prends avec dignité, Allah te donne la bénédiction. Mais si tu le prends d'une manière indigne, sache que tu n'auras pas la bénédiction. Et ça ne te servira à rien. Et il lui dit, et sache que la main haute est meilleure que la main basse. Sache que la main haute est meilleure que la main basse. C'est quoi la main haute? Quand tu donnes, la main est haute. Quand tu prends, la main est basse. Le prophète dit, sache que celui qui donne est meilleur que celui qui reçoit. Il lui dit, ya Rasulallahi, Wallahi alladhi la ilaha illahu, à partir d'aujourd'hui, je ne demanderai plus personne rien du tout. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a respecté son engagement. Il a respecté son engagement quand il partait en guerre et que Omar l'appelle pour lui donner sa part du butin, il refusait. Jusqu'au jour de sa mort, Omar, après la prière sur lui, a dit, tous ceux qui sont témoins, témoignez de lui une chose. Il a respecté son engagement vis-à-vis du prophète. Il dit, je l'ai appelé pour lui donner sa récompense qu'il méritait, il refusait. Voilà comment est-ce qu'il éduquait ses compagnons.
Il lui dit, écoute, si tu le prends d'une manière indigne, tu n'auras pas la bénédiction. Avec dignité, tu auras la bénédiction. La main haute est meilleure que la main basse. Voilà des paroles claires pour quelqu'un qui comprend. Regardez donc cette manière dont il a éduqué cette personne. Ainsi, les compagnons l'aimaient. Et nous allons voir ça lors de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de parler de sa mort, des moments de sa mort, parlons plutôt d'autres choses dont nous avons expliqué un jour. Parmi les bienfaits qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il marche, il y a des nuages qui le suivent et qui le protégeaient des rayons solaires. Quand il s'assit, les arbres viennent et se rassemblent pour lui donner de l'ombre. Quand il marche, il ne marche pas sans entendre quelque chose, qui soit des arbres ou des pierres, qui le salue, qui lui dit Ya Rasulallah, assalamu wa salatu alayk. Et ainsi je vous explique d'où est venu le bâton quand on fait la khutbah. Alors pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait sa khutbah, il y avait un arbre qui était à côté de lui, un petit arbre. Alors il mettait sa main dessus. Il mettait sa main pour s'appuyer sur cet arbre en faisant sa khutbah. Quand la mosquée est devenue grande, ils ont voulu couper l'arbre. Et l'arbre a pleuré. Et le prophète l'a entendu. L'arbre se plaint, lui dit, pourquoi vous voulez m'enlever ce privilège? Pourquoi voulez-vous m'enlever ce privilège? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait qu'on coupe l'arbre, a demandé à ce qu'on coupe l'arbre. Mais il a pris de l'arbre un bâton et il le tenait toujours quand il faisait sa prière pour ne pas priver cet arbre de ce privilège, d'être le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà où est venu ce bâton et nous respectons cela pour honorer les arbres jusqu'à présent. Voilà les choses, les secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu le vois, tu ne peux pas le détester. Abdullah ibn Salam, quand il est rentré dans l'islam, quand il est venu voir le prophète, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je vais proclamer mon islam quand tu appelleras les juifs et je vais raconter cette histoire. Mais le prophète lui a dit, qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dans l'islam? Il lui dit, quand je suis venu à Médine, je t'ai vu assis, tes compagnons autour de toi. J'ai regardé ton visage, j'ai su que ce n'est pas le visage d'un menteur. J'ai su que ce n'est pas le visage d'un menteur. Il n'y a pas beaucoup plus endurant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez sa réaction avec ses femmes, avec les crises des femmes. Un jour, il est rentré chez lui, il a trouvé Aïcha qui l'attendait. Le prophète rentre, le salue, Aïcha lui répond et lui dit, t'étais où jusqu'à cette heure? C'est la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ah, t'es devenue jalouse? Elle lui a dit, bien sûr. Penses-tu qu'une femme comme moi ne serait pas jalouse d'un homme comme toi? Le prophète a souri et lui a dit, Aïcha, donc ton petit shaitan est revenu? Et elle a souri. Elle lui a dit, c'est-à-dire, on a un shaitan avec nous? Le prophète lui dit, oui, chacun parmi vous a un shaitan. Il lui dit, même toi, il dit, même moi. Mais Allah a fait qu'il s'est converti. Alors ainsi il a calmé la jalousie de sa femme. Tu pars chez toi, ta femme te dit, t'étais où? Comment ça tu me demandes t'étais où? Non, ce n'est pas ça l'islam. Un jour je suis parti marier une personne qui s'était convertie. Dès qu'on est rentré dans la maison, j'étais accompagné de certaines personnes. Il a ouvert la porte et il a sifflé. Il a dit, les femmes dans la cuisine. Et après, il m'a regardé, il m'a dit, c'est comme ça non l'imam? Je dis, non, c'est pas comme ça. Ah oui. Moi j'étais, c'est pas comme ça. Ah bon, excusez-moi, ressortez. Je dis, c'est quoi ça? Tu viens les femmes en... Non, ce n'est pas ça l'islam. La femme doit se sentir protégée quand elle est avec son mari. Elle ne doit pas sentir la terreur quand il est à son mari. La femme doit sentir en son mari un enseignant, quelqu'un qui l'éduque, qui lui apprend, mais pas quelqu'un qui est un dictateur sur elle. Ainsi que les enfants. Regardez,
le problème de ces jeunes, quand tu discutes avec eux, tu vois que 97 ou 99% des jeunes n'ont pas de lien direct avec leur père. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. J'en connais, ils ont 25 ans, quand ils sont devant leur père, ils tremblent. Ils tremblent. Alors que leurs parents ne sont pas méchants. Mais c'est parce que les liens ont été coupés depuis qu'ils sont enfants. Tu viens, tu rentres chez toi, quand tu l'appelles, c'est pour donner un ordre. Ou quand tu appelles, c'est pour frapper. Ou pour... non. Il faut qu'il y ait des relations entre père et enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple. Il était un ami pour ses compagnons. Il était un père pour ses compagnons. Il était un confident pour ses compagnons. Il était le père, il était la mère, il était le frère, il était tout. Il était tout pour ses compagnons. Et le jour que la mort lui est arrivée, Abu Bakr habitait un peu loin de chez lui. Il ne le quittait jamais. À 61 ans, il ne restait pas chez lui, il restait toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que le prophète a repris sallallahu alayhi wa sallam ses forces. Et Abu Bakr était joyeux, lui dit, maintenant, est-ce que tu peux me donner l'autorisation de retourner voir ma famille? Le prophète lui dit, vas-y. Il dit, puisque tu es guéri, tu vas mieux, je veux voir ma famille. Il dit, vas-y. Et il ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir derrière lui. Les compagnons étaient avec lui. Et un homme a frappé à la porte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouvrez, c'est l'ange de la mort. Et il parle avec Ali. Il leur donne des conseils. Iyakum alaykum bis-salah wa ma malakat aymanukum. Respectez vos prières et respectez les esclaves. Soyez miséricordieux avec eux. Si vous ne leur donnez pas leur liberté, soyez miséricordieux vis-à-vis d'eux. Plein de recommandations que nous allons voir une prochaine fois, le temps ne nous permet pas. À la kulli hal, ce qui est quelque chose de très frappant, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort dans sa chambre et que l'ange lui a pris l'âme. Ils sont sortis, ils ont annoncé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment même où la mort du prophète a été annoncée? Omar radiyallahu anhu, il était devenu fou. Il a pris son épée. Il dit, celui qui dit qu'il est mort, je vais le tuer. Il dit, il est parti voir Allah comme il l'avait fait la nuit du voyage. Il est parti, il va revenir. Il y a Othman radiyallahu anhu. Dès qu'il a entendu la nouvelle, il est tombé par terre. Il était devenu handicapé, il ne pouvait plus bouger ses pieds. Il y a Ali qui ne savait pas où il était. Il s'évanouit, il se réveille, il s'évanouit, il se réveille. Il y a un homme, on lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il dit, Ya Rab, si le prophète est mort, enlève mes yeux, afin que je ne puisse voir aucune autre créature à part ça, la beauté de son visage. Et automatiquement, il a perdu ses yeux sur le champ. Il est devenu aveugle sur le champ. Et Médine était remplie. Tout le monde pleurait. Pas d'une manière hypocrite, parce qu'ils ont perdu un grand homme. Ils ont perdu quelqu'un qui savait élever le faible. Quelqu'un qui savait rabaisser l'orgueilleux. Quelqu'un qui était la joie des pauvres. Celui qui était le bon mari. Celui qui était le confident. Celui qui savait dire la vérité de la meilleure manière. Celui qui peut régler tous les problèmes de l'humanité en 5 minutes. Celui qui a éduqué des compagnons qui étaient tous des gens égarés, qui ne connaissaient ni l'islam, qui ne connaissaient pas la vérité. Il a fait d'eux les plus grandes personnalités du monde. Abu Bakr, Omar, Othman, Salman, Bilal, des gens issus de rien du tout. C'est lui l'analphabète qui a enseigné à ceux qui étaient cultivés. C'est lui l'illettré qui a guidé le monde. Nous lui devons une grande chose. Nous lui devons tous les jours de l'amour, du respect. Vous savez pourquoi? Si ce n'était pas par sa miséricorde, il n'y aura plus de musulmans aujourd'hui. Car il y a longtemps, Allah a voulu exterminer cette communauté. Il a dit, Allahumma ghfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun.
Voilà comment on doit percevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ses compagnons. Quand je dois apprendre l'histoire de quelqu'un, je m'intéresse d'abord à son histoire. Je veux connaître les passages de la vie de telle ou de telle personne, je m'intéresse d'abord à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux faire une coupe pour ressembler à tel, je commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'admire quelqu'un, ça doit être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, pour finir avec une histoire qui fait mal au cœur. Un musulman, journaliste, égyptien, du pays de Azhar, est parti où? En Allemagne, pour un congrès. Il a connu là-bas un journaliste allemand. Ils discutaient un jour de tout jusqu'à arriver à parler du Moyen-Orient, des Arabes. Et qu'est-ce que le musulman a dit, ce journaliste? Il a dit « Ma akhara sharq illa l'islam ». Il a dit « On est en retard qu'à cause de l'islam ». Et vous savez, les musulmans le disent partout. Oui, on pense tout à l'islam, la mosquée, on ne pense même pas à ça. Il dit « Il n'y a que l'islam qui nous a retardés ». Et l'Allemand, qui n'était pas un musulman, lui dit « Pourquoi tu dis ça? Viens, je vais te montrer quelque chose. » Il dit « Non, pose pas de questions. Tu as dit que c'est l'islam qui vous a retardé. Moi, je vais te montrer quelque chose. Viens avec moi. » Ils sont partis dans un hôpital. Quand ils sont rentrés à l'hôpital, il y avait des tableaux où il était écrit des citations. Ils sont rentrés dans le service de gastronomie. Ils ont trouvé une citation. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit une parole. La phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le fils d'Adam n'a rempli un récipient beaucoup plus pire que son ventre. S'il est obligé de le remplir, qu'un tiers soit attribué à la nourriture, un tiers à l'eau et un tiers pour respirer. C'est mieux pour sa santé. » Point. Celui qui l'a cité, Mohammed, fils de Abdallah. Il lui dit, regarde, vous dites que c'est l'islam qui vous a retardé, regarde ce qui est écrit dans nos hôpitaux. Comme conseil, la parole du prophète, de votre prophète. Et l'Allemand lui a dit une chose qui fait plaisir, mais qui fait mal aussi. Il lui dit, ça me fait mal que le corps de l'islam se trouve chez vous et que l'âme de l'islam se trouve chez nous. Et qui peut nier ce fait? Le corps de l'islam se trouve là-bas. C'est que les mosquées. C'est que l'apparence. Mais l'âme de l'islam se trouve ici. Moi, je vais vous dire une chose. Regardez les non-musulmans dans leur pays, comment ils sont organisés. La justice, comment elle est ferme. Et regardez ces pays qui se disent musulmans. Regardez même quand tu donnes rendez-vous à une personne. Comme on dit, le Thomas te donne rendez-vous, il est là à l'avance. Mais quand c'est un Africain ou un Arabe, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes rendez-vous à 10h, il va dire d'accord. 10h, il se réveille lui. 10h, il se réveille, il fait ça, il prend sa douche et tout. Pourquoi? Parce que voilà. Voilà comment ils perçoivent la chose. Mais si le monde aujourd'hui est facile, c'est par la pureté et l'organisation de ces gens-là de l'Occident, alors qu'ils n'ont même pas l'islam. Alors que ce qu'ils devaient faire, nous devons être les premiers à le faire. Et il fut un moment où le berceau de la science, c'était chez les musulmans. La médecine, l'algèbre, géométrie, philosophie, tout, ce sont des choses qui ont été traduites des livres arabes anciens. Tout. Et des noms de grands savants musulmans ont été changés. On les a occidentalisés, on leur a donné d'autres noms. Alors beaucoup de livres que nous lisons, et Inch'Allah, un jour nous en parlerons. À la kulli hal, l'islam a perdu une chose. C'est la force qu'elle avait avant. Mais il y a une chose. C'est que si les musulmans eux-mêmes se détournent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah soulèvera l'islam même avec l'aide
de non-musulmans. Même avec l'aide de non-musulmans. Celui qui se détourne, la yadurrullaha shay'a. Nous avons un Seigneur miséricordieux. Nous avons le meilleur des exemples et le meilleur des prophètes. Nous avons le meilleur des livres. Nous sommes la plus grande communauté. Et sur le comportement, personne ne peut ramener mieux que ce qui nous a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous avons toutes ces choses et que nous n'arrivons pas à avancer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain en nous. Et c'est quoi cette chose qui n'est pas sain? Je vous laisse deviner. Mais je sais, comme on dit en France, un esprit sain dans un corps sain. C'est ainsi qu'on arrive à avancer. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on ne peut pas avancer. Alors, purifions-nous, revenons à la source, et sachez une chose, c'est que cette vie est éphémère, et là-bas, tu ne recevras que ce que tu as donné ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. C'est un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous serez tous interrogés. أقول قولي هذا. الله 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 شمخت عن الأكوان يا خير منقي وفقت بمدح فايق لزوم الردي شمخت عن الأكوان يا خير منقي وفقت بمدح فايق لزوم الردي رسول من الذات المقدس سرها قبيل وجود السر ينسي واجبي نابت ورب البيت حب سوائي ألا يا حبيب الذات سوئي الأنبي فإني لعمري ما بقيت متيم بحب رسول الله كفي ومنقذي وشغلي مدى الأيام مدح جنابه ألا يا ملاذ الخلق جدلي وانفي وقدري إلى المحبوب جدلي بالمنى وصلني فإني للصلاة لا كالذي آتيت وإن الكثرى قل من قلتي تقبل بفضل منك خير منقي فصلى عليه الله مقدار قدري وآل وأصحاب علوا كل جهبذي شامخت عن الأكوان يا خير منقذي وفقت بمدح فايق لزمرد